Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je prépare mes vacances et j'avais envie de mettre dans mon sac une sorte de petite pochette dans laquelle je pourrais glisser alors mes notes de resto, mes tickets des sorties que j'allais faire pendant mes vacances, des petites choses que j'aimerais garder en souvenir et pour pouvoir faire un futur petit album ou oui, un album souvenir ou une petite déco avec les petites choses que j'aurais ramenées. Donc un carnet, c'est même pas un carnet, c'est une pochette qui sera pas très épaisse parce que j'ai pas non plus l'intention de mettre des coquillages, des trucs comme ça si je pars à la mer parce que je ne sais même pas où je pars en vacances. Nous allons partir à l'aventure. Donc voilà, j'avais envie de préparer cette petite pochette. Peut-être que j'en ferai une autre, je sais pas. Mais j'avais dans l'idée de faire cette petite pochette pour la glisser dans mon sac, sans la plastifier, sans rien, vraiment un petit truc vite fait, quoi. Donc j'ai déjà préparé et découpé une bonne partie de mes papiers, donc ils sont là. J'ai pris ce bloc là, alors pourquoi celui-là franchement j'ai pas de raison particulière, j'avais juste envie de sortir mes couleurs habituelles, sortir un peu de ma zone de confort, donc voilà, j'ai pris, bon bah bien sûr des papillons et des fleurs, mais voilà, je voulais aussi voir ce que ça donnait avec ce genre de couleurs. Bon après si ça me plaît moyennement, j'en ferai sûrement un autre dans les couleurs que je préfère. Mais voilà, je vais quand même tester avec d'autres couleurs que je n'ai pas trop l'habitude de travailler, on va dire, et on verra à la fin ce que ça donne. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Alors moi j'ai déjà commencé, j'ai commencé à plier, donc je vais vous redonner toutes les dimensions, hein. Donc les papiers sont découpés. J'en ai peut-être découpé un peu trop même, mais c'est pas grave, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc là, ce sont les chutes qui me restaient, donc des papiers. Celui-là fait pas partie du bloc, j'ai pris dans une chute de papier. Alors si vous voyez mon papier s'envoler, c'est parce que j'ai le ventilateur derrière moi. Je pense même que vous devez l'entendre parce que à l'intérieur j'ai 35 degrés, donc faire une vidéo, mon téléphone chauffe, faire une vidéo avec 35 degrés et mon téléphone risque de s'éteindre, donc voilà, j'ai mis le ventilo et puis bon, je pense que c'est de saison. Donc voilà, alors on va donc attaquer. Je vous ai dit, les papiers sont découpés et pliés parce qu'en fait je l'avais préparé et donc je me suis dit pourquoi j'en ferai pas une petite vidéo, et donc je partage avec vous ma petite création. Alors donc le premier papier qui sera donc la couverture, donc la couverture, elle mesure donc 22 par 15 cm. Donc pour les plis on fait, je vais vous le dire correctement pour pas qu'il y ait d'erreur si jamais vous voulez le refaire. Alors le premier pli dans le sens des 22 cm est à 8 cm. Ensuite, le second est à 9 cm. Le troisième, il est à 18 cm. Et le dernier, il est à 19 cm. Donc ça, ce sera la petite couverture, on va dire. Voilà. Et puis donc, pour les pages intérieures, on aura un papier qui mesure 15 cm par 20 cm. Donc dans les 20 cm, on a un pli à 8 cm, un autre à 16 cm et il nous reste 4 cm. Ça, c'est pour le deuxième papier. Le troisième papier que j'ai pris dans une chute, d'ailleurs je vais même pas enlever les petits morceaux de colle qui restaient. Je pense que vous avez dû... non, j'ai pas dû vous le dire, mais... Donc voilà, le deuxième papier.
Je vous ai dit, donc, on va mettre dans le sens, 21 cm. Alors, je reprends. Alors, le deuxième papier mesure, lui, 21 cm par 15, toujours par 15. Ma petite pochette fera 15 cm de hauteur. Donc, 21 par 15. Le premier pli à 8 cm, second à 16. Et là, il reste 5 cm. Le troisième papier, lui, mesure 24 cm dans ce sens-là et 15 dans ce sens-là. Le premier pli, il est à 8 et le second à 16 cm. Voilà pour ce qui est du papier, voilà, de la structure. Ensuite, j'ai découpé des morceaux de papier, donc le bloc que je vous ai montré et une petite chute de papier. Donc les petits morceaux de papier, du moins, ce qui va recouvrir ma structure, mesure 7,5 par 14,5. Donc ils font tous cette dimension et j'utiliserai les chutes pour la déco. Alors maintenant, on va plier déjà. Voilà, donc la couverture. Hein. On marque bien tous les plis. Donc déjà il se fermera comme ceci. Je pense que je le fermerai avec des aimants et je mettrai un petit ruban pour la déco. Alors on prend les autres, on marque bien donc tous les plis. Alors, je laisse ma planche, je la découpe parce que du noir sur du noir je vois pas suffisamment clair. Voilà le deuxième. Et le troisième. Voilà, alors je vais peut-être continuer là-dessus. Donc on a la partie qui mesure 24 par 15. Cette partie-là, je vais la coller ici, mais je collerai à la fin. Voilà. Je collerai au milieu, donc la couverture comme ceci. Et avant de coller, je vais prendre mes deux autres morceaux et la petite partie, là, les 5 cm et les 4 cm qui restent, je vais prendre une perforatrice bordure et je vais faire une petite bordure fantaisie. J'ai choisi celle-là, c'est une perforatrice qui vient de chez Artemio, donc je mettrai la partie où je vais perforer en sourdi et en accéléré. Ça évitera que je vous casse les oreilles avec le bruit. Voilà. Alors maintenant, je prends donc mon premier papier et je vais coller comme ceci. Donc je remarquerai les plis après. Donc là je colle la petite partie que je viens de perforer sur la grande partie, du moins le papier qui mesure 8 cm. Donc là je vais mettre de la colle de chaque côté et sur le bord là. Donc je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà. Alors, donc je mets de la colle. Je vais essayer d'en mettre pas beaucoup parce que il faudrait quand même que ça fasse une petite pochette. Là, avec la chaleur, la colle déborde facilement. Peut-être même pas la mettre sur mes papiers. Donc voilà, on assemble les deux parties. Et
on laisse sécher pour l'instant. Je prépare l'autre et je vais venir coller à la suite. Donc comme ceci, je vais refaire une petite pochette. Voilà, et je vais coller comme ceci. Voilà, donc on a notre petit accordéon. Alors, faut pas trop que je me dépêche parce que vraiment. Voilà, je vais mettre trace de colle. Voilà, donc je vais replier mon accordéon. Je vais bien marquer le pli. Voilà, et là je vais coller mes papiers fantaisie. Donc je laisse dans ce sens là. Et alors ça sera ma première page et ça sera la dernière. Il s'ouvrira donc comme ça. Donc je vais commencer par la première. Et je vais peut-être pas mettre de ligne tout de suite. Je vais commencer par voilà, les papillons. Voilà, comme ça. Alors là, je vais peut-être enlever mon massicot. J'en ai plus besoin pour le moment. Donc, je vais mettre mon papier à plat. Et je vais pouvoir... Alors, j'enlève les petites traces de colle. Voilà. Donc, j'ai dit que j'allais commencer par le papillon. Le papier loin avec les papillons. Donc, il y a bien 0,5 ou même pas 2 cm de chaque côté, en haut, en bas et sur les côtés. Ensuite, on va mettre celui-là. Ici, à l'intérieur, normalement, ça peut passer. Hop là. Je vais mettre des petites fleurs. Je prépare tout comme ça. Le vert ici. On va remettre des petits papillons dans la pochette. Normalement ça passe, hein. J'ai testé par rapport aux dimensions, donc ça devrait faire. Voilà, comme ça. Ensuite on va mettre les petits triangles ici et des petites fleurs comme ceci en dernier. Voilà, donc je colle ça. Alors je colle ça hors caméra et je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors voilà ce que ça donne. Il me reste mes deux petites bandes noires, donc dans mes chutes de papier. Donc je vais choisir un peu même. Voilà, je vais mettre celui-là ici. Et puis donc celui-là ici. Donc je vais les recouper, parce que ceux-là ne sont pas recoupés. Je
je ressors donc mon massicot. Je vais prendre aussi la dimension de la bande de papier qu'il va me falloir. Donc, non pas en pouces, mais en centimètres. On va faire une petite bande de 2,5 par 14,5. Donc, 2,5. Je dois avoir les 14,5 normalement. On va donc recouper à 14,5. Voilà. Et je vais faire la même chose avec celui-là. Donc, je dis 2,5 par 14,5. Voilà. Mes tout petits bouts à la poubelle. Et je vais pouvoir coller les petites chutes de papier. Alors, voilà, les petites fleurs sur fond blanc. C'est pas vraiment blanc, mais voilà, c'est ce qui ira mieux ici. Et donc celle-là, ce papier-là, ici. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Donc je replie et ça va se présenter comme ceci. Maintenant je tourne et je vais donc coller tous mes papiers de ce côté-là. Donc on a les petites chutes. Et je vais commencer déjà par les placer. Alors, celui-là. Les petites fleurs roses. On va mettre les papillons ici. Alors, les petits triangles. Je vais peut-être inverser. Voilà, comme ça. Voilà, donc c'est pareil. Je vais coller ça hors caméra et je reviens vers vous tout de suite. Donc avant de coller, je vérifie parce qu'il y en a un qui va être collé aussi sur la première page. Donc celui qui est à ma gauche, ne pas mettre de papier puisqu'il va être collé sur la couverture. Donc je colle tous mes papiers sur... alors, j'ai positionné tous mes papiers sauf le premier en partant de la gauche puisqu'il va être collé sur la couverture. Donc je vais coller tout ça hors caméra et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc là je laisse sécher et je vais m'occuper donc déjà de la déco. Il me reste du papier pour ma couverture. Alors le papier de la couverture, alors sachant que quand on ouvre c'est celui-là. Alors pour la couverture j'ai donc choisi celui-là. Il va être collé ici, mais avant de coller, je vais mettre mes petits aimants. Je vais en mettre deux, ici et ici. Là et là. Voilà, je vais pouvoir coller mon papier. Papillon dans le bon sens. Voilà. Et je mettrai mes autres aimants quand j'aurai mis mon petit album dedans. De ce côté-là, je vais mettre un papier comme ça, parce que je voudrais mettre des petites notes. Voilà, donc là je pense que c'est sec,
on va pouvoir coller. Donc voilà, comme je vous ai dit, mes petits papillons sur le dessus, mes petites pochettes seront là quand on va l'ouvrir, et je vais mettre de la colle sur cette partie là que je vais coller au dos de la structure. Voilà, au milieu. Je vais vous montrer tout ça. Hop, donc voilà, j'essaie de bien centrer. Voilà, comme ça. Là, je vais pouvoir mettre ma petite chute de papier et mes petits aimants. Et je décorerai au dos à la fin. Donc, je vais prendre ma règle. Je vais prendre les dimensions de la petite bande. Donc, ça fait 3 cm. Et donc là, il me faut 2 petits papiers de 2,5 par 14,5. Alors, je vais mettre celui-là. Donc, je coupe 2 bandes de 2,5. Ça, je vais le garder pour la déco. Et je vais recouper à 14,5. Voilà. Alors là, les petits éléments sont ici. Qu'est-ce que j'ai fait des autres? Décidément, à chaque fois, ils sont là. Je viens de se coller sur ma règle. Donc, là et là. Alors, je mets mon petit point de colle comme d'habitude. Je vais fermer et alors je ferme correctement. Il faut que ce soit droit. Voilà. Vérifie quand même. Je les remets. Et là, je vais prendre ma petite bande et je vais coller. Toujours ma petite bordure de 2 mm de chaque côté. Je vais coller ma petite bande à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vérifie que ça ferme bien. Et voilà. Ça bouger, mon papier bouger. Donc voilà, maintenant il me reste à mettre le petit papier au bout. Donc, je vais continuer avec les papillons. Je ne l'ai pas coupé assez large. C'est pas grave, je vais mettre les papillons. Parce que le dos en fait mesure 9 cm. Donc il aurait fallu un papier de 8,5, mais moi j'ai 7,5, c'est pas grave, je vais remettre une petite bande. Donc
je colle mes papillons, du moins mon papier papillon, je le mets à droite, laisse une petite marge de 2 mm et je vais prendre celle-ci que je vais mettre comme ceci. Et celle-ci, il faut que je la recoupe de 2 mm. Voilà. Donc, je referme. Et je vais pouvoir coller mes papiers. Alors là, je ne fais pas de pochette au dos, ça sert strictement à rien. Je colle simplement mon papier. Voilà. Donc je vais essayer de pas trop le manipuler. Pour l'intérieur, là, je ferai une petite étiquette et tout. Je vous le mettrai en photo au début de vidéo avec la première page décorée. Mais je vais vous expliquer donc pour l'intérieur. Avec mes petites chutes de papier noir. Alors, pour l'intérieur, donc avec mes petites chutes de papier noir, je vais recouper des petites pochettes sur des papiers qui n'ont pas donc, de pochette. Donc, je vais rajouter une petite bande. Je vais en faire une, voire deux avec vous. Comme ça, vous allez comprendre. Donc, là, je vais laisser tel quel, parce que je mettrai des petites notes. Donc, on va dire sur ce papier-là, je vais prendre un papier qui va mesurer 7,5 par 5 cm. Donc, je vais couper une petite chute de 7,5 cm, non 5 cm. Donc, je reprends mon ciseau. Voilà, 7,5 et je vais même laisser 6 cm. Comme ça, je vais utiliser ma petite bande. Donc, les pages, par exemple comme celle-ci, celle-ci, je vais faire des petites pochettes. Donc, je vais rajouter une petite bande de papier. Donc là, je vais coller que 3 côtés. Et je vais vraiment affiler vraiment un tout petit filet de colle. Sur les 3 côtés. Voilà. Comme ça. Et donc, dans mes chutes de papier, je vais pouvoir mettre du papier comme ça, des petites chutes qui me restent. Donc, j'avais dit 6, j'ai coupé à 5,5. Et là, je vais pouvoir la mettre sur le dessus. Comme ça, je passe mes petites chutes de papier. Et ça fait en même temps la déco. Voilà, puis là, à l'intérieur, on pourra y glisser des tags. Donc, avec les restes, je vais faire des petits tags que je vais recouvrir de papier blanc et que je glisserai à l'intérieur. Voilà, je vais préparer tout ça hors caméra et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Voilà, j'ai fini la petite déco, du moins j'ai terminé la petite pochette. Sur la couverture, donc j'ai mis une petite déco, ce sont 2 petits cercles festonnés et un petit nœud. Je noterai l'année ou la destination, voilà. Tout dépend là où on partira. Je mettrai le titre en fonction de notre destination. Ensuite, donc il s'ouvre bien comme ceci. Là, j'ai fait une petite pochette. Au départ, je voulais pas en faire, mais j'en ai fait une autre, comme ça je pourrais glisser des petits mots, des petites notes. Donc je vais faire plusieurs petits tags comme ça que je glisserai à l'intérieur. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc j'ai fait une petite déco, une petite pochette en fait sur une page sur 2. Donc une comme ça et une comme ça. Ça me permettra de mettre des notes
chaque jour. Donc je ne sais pas combien de temps on part exactement. Donc ou par rapport au lieu où l'on ira. Donc j'ai fait des petites pochettes dans chaque petite page. Hop, là et là. Donc j'ai utilisé tous mes petits papiers, donc de ce côté-là, et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Là j'ai rajouté une petite bande que j'ai perforée avec la perforatrice bordure. Donc voilà, c'est toujours une petite pochette. Là je n'ai rien mis parce que je veux quand même laisser des petits espaces où je mettrai un papier comme voilà, un papier de ce genre là que je collerai uniquement haut avec de la colle repositionnable. Et ça me permettra de mettre des petites notes. Donc là j'ai utilisé aussi la chute, je vais faire pareil, je vais mettre un petit papier blanc au dos. Et donc là ça sera pour glisser l'étiquette, les tickets, voilà, peu importe, on verra au fur et à mesure. Donc voilà, il se replie en accordéon. Et là, comme je vous ai dit, moi, je mettrai un petit papier pour noter les choses à ne pas oublier. Donc il se referme avec les petits aimants. Au dos, je vais simplement décorer avec des petites chutes de papier. Et voilà, ça ira parfaitement dans mon sac à main. Et ça me permettra de ne rien oublier de mes vacances, du moins les choses importantes. Donc ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, le petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt, bye bye.